Le PCN, parti pour un Congo nouveau, membre de l'Union sacrée, met l'homme au centre de toute action et milite pour la transformation de l'homme congolais. Le PCN soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le PCN, parti pour un Congo nouveau, soutient la diplomatie renforcée du chef de l'État avec les Émirats arabes unis pour le soutien de plus de 3000 ménages allant de 15 à 18 000 personnes, de déplacés de guerre venus des territoires de Rutshuru et Masisi ayant élu domicile au camp Bouchagara. Opération. Je crois qu'aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux parce que mon initiative parlementaire a été acceptée par l'Assemblée plénière dans une séance à huis clos. Et dès cet instant-là, c'était devenu une initiative de la représentation nationale. Nous avons soulevé ici, dans notre interpellation adressée au directeur général de la SNEL, les questions importantes que soulève le peuple congolais dans la cité. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait que nous appelions celui qui gère l'électricité dans notre pays pour qu'il vienne rencontrer les préoccupations du peuple ici devant la représentation nationale. Et quand nous avons fait la synthèse de notre texte, vous étiez peut-être en ce moment-là, vous n'étiez pas encore là parce que c'était à huis clos, mais lorsque j'ai présenté l'économie de mon texte, vous avez trouvé que j'ai ramassé toutes les préoccupations du peuple congolais que je présentais et il revenait au directeur général de la SNEL SA de rencontrer ses préoccupations. Ce n'étaient pas mes préoccupations, mais c'était les questions du peuple congolais adressées à celui qui gère la SNEL. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, c'est ça même la beauté de la démocratie. Nous avons fait les débats. Il faut noter que c'est une première parce que je crois, à mon avis, sans crainte d'être contredit, que depuis que les législatures existent, il n'y a jamais eu une interpellation qui ait fait objet de 4 plénières successives. Nous avons commencé avec mon interpellation le mercredi de la semaine passée. Nous l'avons poursuivi le vendredi. Nous y sommes revenus le lundi. Et aujourd'hui, nous avons fini. Ça devait terminer avec les réponses de monsieur le directeur, puis la conclusion de l'interpellateur que je suis. C'est ce que nous venons de faire. Et j'ai ramassé, vous-même vous avez vu, de 78 intervenants. J'ai noté toutes les interventions des collègues. Et il s'est dégagé que dans l'ensemble, il y avait insatisfaction dans la desserte en électricité, non seulement dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de notre pays, mais également sur l'ensemble de la République. Voilà ce qui a animé les honorables députés à ce qu'on puisse suivre la voix du peuple, celle de faire partir le directeur général de la SNEL parce qu'il a prouvé l'incompétence avérée. Bien, je crois que vous avez vu, ici à l'Assemblée nationale, si vous dites nous invitons le ministre, il va venir vous dire moi je réponds aux questions politiques, parce que moi je suis politique. Il faut pour telle question appeler les techniciens. Et donc moi j'ai fait le choix d'appeler les techniciens en la matière, en matière d'électricité. Il est venu répondre, vous avez été avec nous. Et donc je présume que même vous, vous avez trouvé une satisfaction aux réponses qui ont été réservées à tous les questionnements des honorables députés nationaux. Respectueuse de la décision de l'Assemblée plénière, votre commission s'est réunie le 21 octobre dans la salle de banquet, le 9 novembre dans la salle des spectacles et le 10 novembre 2022 dans la salle des spectacles encore du Palais du Peuple sous la présidence du bureau constitué de la manière suivante. Honorable Mbengele Kwete Tamouk Constantin, président. Honorable Ngoïmani Liliane, premier vice-présidente, en remplacement de l'honorable Nzekoué Kabura Bouza François, appelé à exercer les fonctions de président du groupe parlementaire FCC PPRD. Honorable Moutiri Wabachara Elvis, deuxième vice-président. Honorable Moupassa Lukobo Dédé, votre serviteur, rapporteur. Honorable Kazali Mouaïla Théodore, rapporteur adjoint. Les honorables députés membres de la commission ont pris une part active
où leurs travaux, leurs noms figurent sur la liste en annexe 1. Par ailleurs, votre commission a bénéficié du concours technique des conseillers du bureau d'études ainsi que des cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale dont les noms sont repris sur la liste en annexe 2. Point 1.1 de la méthode du travail. Pour bien accomplir sa mission, votre commission a procédé comme suit. L'audition de l'économie de la proposition de la loi présentée par son auteur, l'examen des propositions de loi article par article, l'adoption de l'ensemble des propositions de loi et rapports relatifs, l'examen et l'adoption de l'exposé de motifs. Au point 2 de la documentation. Les membres de la commission ont consulté les documents suivants. La Constitution de la République, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des géologues de la République démocratique du Congo, initiative législative de l'honorable Gary Sakata Moke. Les préoccupations soulevées par les honorables députés lors du débat général sur la proposition de loi sous examen. Le Code minier de 2018, le Code des hydrocarbures de 2014, le Code de l'eau 2015 et le décret sur l'urbanisme de 1957. Du déroulement des travaux. De l'intitulé de la proposition de loi. La commission, à part l'ajout de mots et fonctionnement, complète l'intitulé de la proposition de loi sous examen, bien sûr. De la structure de la proposition de loi, initialement fixée par erreur de numérotation à 67 articles, le nombre des articles du dispositif de la présente proposition de loi a été porté après la correction de la commission à 66. 33 articles ont été adoptés sans amendement. Il s'agit des articles 1, 2, 5, 14, 24, je vous épargne la liste, vous avez ça. Et 32 articles ont été adoptés moyennant amendement dont le fond ou de forme. Il s'agit des articles 4, 5, 7, je vous épargne, vous avez ça. Un article a été reformulé. Il s'agit de l'article 3. De l'examen de la proposition de loi, section, article par article et des amendements y apportés. Chapitre 1, des dispositions générales. Section première, de la création et du siège. Par l'ajout de 3 mots et du siège, la commission a complété cette section, voire proposition de loi. Section 2, de définition des termes. Article 3. Cet article a été reformulé par la commission et se lit comme indiqué dans la loi. De mission et de membres. Article 4. À cet article, un amendement a été porté au point 4 par l'ajout du mot « organisme » situé entre l'objectif indéfini « D » et de mots privés suivant la suggestion du gouvernement, voire proposition de loi. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et estimés collègues, nous voici aujourd'hui devant cette auguste assemblée au nom de votre commission permanente de l'Assemblée nationale, environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, vous présenter les rapports relatifs à l'examen et à l'adoption de lois portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des géologues de la République démocratique du Congo. Honorable Président, pour mieux exploiter les grandes ressources naturelles de l'Afrique, le monde occidental s'est tenu
réunie en conférence à Berlin en 1885, dont cette organisation a vu naître l'État indépendant du Congo. Avant que celui-ci devienne une colonie belge, ce fut alors la belle époque de grandes sociétés minières telles que Gécamine, Miba et autres. Sociétés pourvoyeuses de matières premières de géants industries occidentaux pour la transformation en produits finis. Devenue indépendante, la République démocratique du Congo a continué à fonctionner sous ces mêmes formats néocolonialistes jusqu'aux années 80, malgré la formation d'une élite universitaire dans tous les domaines de la vie nationale. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après, la République démocratique du Congo ne profite pas de la valeur ajoutée de ses ressources minières, énergétiques et autres hydrocarbures, tant il est vrai que ces ressources ne sont ni totalement quantifiées, ni moins identifiées globalement. Pour justifier cet état des choses, on évoque souvent l'absence, mieux la non-appropriation des technologies modernes par manque de recherche crédible, de lois sectorielles non inclusives, souvent contestées par les partis. Les géologues, en tant qu'élite outillée scientifiquement pour l'éclosion de ce secteur, est au centre de la quête de rationalisation des activités minières et énergétiques de la République démocratique du Congo. Pour s'y prendre, il doit balayer sa cour, il doit s'organiser, il doit agir suivant des principes de la profession comme ses collègues médecins, médecins vétérinaires, avocats, agronomes, comptables, etc. C'est cette prise de conscience du manque d'un cadre légal comme obstacle au fonctionnement efficient et optimal de la profession de géologue qui justifie la proposition de loi que notre commission présente à votre auguste assemblée pour approbation. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, point n'est besoin de rappeler ici que l'économie congolaise repose essentiellement sur l'exploitation de nos ressources hydrauliques, énergétiques et minières, l'agriculture et l'élevage ayant été relayés à l'arrière-plan à la suite de multiples crises précédentes. L'acceptation de cette loi est un véritable investissement humain à travers les géologues qui va ainsi mettre davantage à contribution l'expertise nationale au bénéfice du pays, notamment par l'éclairage nécessaire en vue de la mise en place de l'industrie de transformation des produits miniers et autres pour une plus-value, un meilleur encadrement des activités d'exploitation, une identification transparente de toutes les réserves minières, de recherche bien fouillée et une surveillance sans relâche de la quantité des eaux souterraines en vue de leur exploitation pour usages divers. Une gestion plus orthodoxe du secteur minier comme facteur de croissance nationale prenant en compte les générations futures. Ainsi donc, les produits du secteur extractif étant épuisables, mieux organisés en corporation, les géologues comme experts nationaux vont à coup sûr aider à la conception, à la planification, à l'alerte par des recommandations techniques, à l'assistance en conseil auprès du gouvernement, à la prévention des alternatives en cas d'épuisement des gisements, à la gestion durable intégrant les effets futurs. Par ailleurs, nos ressources naturelles faisant l'objet de convoitises, cette loi vient à point nommé pour contribuer à juguler tant soit peu la guerre qui nous est injustement imposée.
Quel message avez-vous à nous donner à la population et à la presse? Alors, nous avons tous suivi l'interpellation du DG de la SNEL par les collègues de Kassa. C'est une bonne chose parce que nous devrions savoir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur en termes de dessertes en électricité parce que beaucoup de gens se plaignent. Mais seulement, à la fin, je ne suis pas d'accord avec les bureaux de l'Assemblée, avec l'honorable président. Pourquoi? Parce que dans le vote des recommandations, s'il y a des recommandations qui concernent les personnes, des délibérations sur des personnes, l'article 93, in fine, du règlement intérieur dit que ce genre de délibération, il faut le bulletin secret. On ne peut pas délibérer sur les sorts des personnes comme on vient de le faire. Donc ça devait se faire en bulletin secret. Et voilà, donc il y avait une recommandation qui demande la révocation du DG et qui vient d'être adoptée sans passer par le bulletin secret. Et donc c'est une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'article 93. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple, je vous remercie pour toutes ces nombreuses questions, pour la richesse des débats, pour les préoccupations que vous avez soulevées. Je souhaite, pour être complet et apporter le plus de précision possible, solliciter de votre part un délai de préparation de 48 heures pour permettre de rassembler tous les éléments complets et venir vous les présenter si vous me l'autorisez. Chers collègues, vous avez suivi la demande du directeur général. De principe, il n'y a pas d'objection à ne pas lui accorder ces 48 heures. Nous sommes d'accord? Voilà. Monsieur le DG, nous vous remercions de votre disponibilité, d'avoir accepté de participer à ces 3 séances. Vous avez vos 48 heures. Nous vous disons merci. Nous allons fixer l'heure, on va voir mercredi à quelle heure nous allons nous retrouver. Merci, vous pouvez prendre congé de nous, y compris vos collaborateurs.